Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous nous levons maintenant. Avec nos yeux fermés pour un mot de prière, comme nous sommes debout. Alléluia. Dieu notre Père, nous sommes venus ce soir parce que nous croyons. Et nous croyons parce que l'évangile a été apporté. Et l'évangile a été prêché parce que tu as appelé les hommes et tu les as envoyés. Ce soir, nous avons quitté nos maisons. Nous sommes venus dans ta maison telle que nous sommes. Et nous te supplions, agneau de Golgotha, de nous accepter dans ta présence pour que, Père, par le moyen de ta parole, nous soyons enseignés. Bénis-la comme elle sera lue et réponds tes riches bénédictions dans le cœur de tous ceux qui diront Amen à ta parole. Guéris les malades, console les affligés et réconforte ceux qui sont abattus et sois pour nous le secours qui ne manquera jamais en cas de besoin. Le grand aigle Jéhovah, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga. Mais l'homme de côté, bénis-nous Seigneur, au nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Amen. Nous sommes debout. Apocalypse chapitre 3. Le verset 4 et le verset 5. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans Apocalypse, chapitre 3, les versets 4 et 5. Écoutez, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Vous suivez ça? Parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons notre leçon, vous savez, comment vaincre. Et nous sommes en train d'étudier, on est dans le dernier virage là, les 7 récompenses de l'Église victorieuse. Nous avons vu la récompense numéro 1, c'était de manger de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Récompense numéro 2,
c'était que ces gens-là, les vainqueurs, ne devaient pas à souffrir de la seconde mort. Est-ce que c'est la vérité? La récompense numéro 3, il était question, et à ceux qui vaincront, ou à celui qui vaincra, Dieu avait promis la manne cachée et un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne reçoit si ce n'est la personne qui reçoit le caillou. On a étudié ça. Le mardi, nous avons vu la récompense numéro 4. À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. Est-ce que c'est la vérité? Et il aura autorité sur les nations. Frère Branham m'a dit en d'autres termes, je ferai de lui un maître puissant. Est-ce que c'est la vérité? Un maître puissant, capable et inflexible. Et je lui donnerai l'étoile brillante du matin. Et nous avons vu que l'étoile du matin, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Christ lui-même se donne au vainqueur. Il vous fait don de lui-même pour que lui et vous formez l'unité. Et cette victoire, c'est parce que le vainqueur est au-dedans de vous. C'est à cause de ça que nous croyons dans la vie de la sainteté, la pureté. Pas ma sainteté, pas ma pureté, mais celui qui est saint et pur vient habiter dans le cœur du croyant. Est-ce que c'est la vérité? On a étudié ça. Alors, ce soir, nous allons prendre la récompense numéro 5. Et j'aimerais attirer votre attention ici. Regardez, cependant, tu as à Sardes quelques-uns, pas tous. C'est à cause de ça que nous croyons que l'Église est faite de 3 sortes de croyants. Nous prêchons l'évangile comme si tout le monde sera sauvé, mais nous savons que tout le monde ne sera pas sauvé. Nous prêchons l'évangile, la guérison divine, comme si tout le monde sera guéri, mais nous savons que tout le monde ne sera pas guéri. Est-ce que c'est la vérité? C'est pourquoi il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils étaient à Sardes avec tous les autres, mais eux n'ont pas souillé leurs vêtements. Église, vous êtes là? Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Puisqu'ils n'ont pas souillé leurs vêtements, en d'autres termes, leur témoignage, ils ont gardé le témoignage de la parole. Ils n'ont pas voulu mêler la parole au monde. Ils n'ont pas voulu mêler leur témoignage aux choses insignifiantes de ce bas monde. Et puisqu'ils ont gardé le témoignage, ils marcheront avec moi. Maintenant, regardez, en vêtements blancs. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Là-bas, on n'a pas dit ces vêtements étaient blancs. Les vêtements qu'ils n'ont pas souillés. C'est leurs propres vêtements. Vous êtes là? Le témoignage de leur vie. Leur témoignage en tant que chrétiens. Leur témoignage en tant que chrétiennes. Ils n'ont pas voulu souiller cela. Ils ont écouté la parole. La parole leur a révélé qu'ils sont des fils et des filles de Dieu. Et après avoir reçu cette révélation, ils ont gardé le témoignage de la vie de tous les jours. Et quelqu'un avec moi dit amen. Et puisqu'ils ont gardé, n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Maintenant, écoutez, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je voudrais ici, avant de pousser la barque dans les eaux profondes, attirer l'attention de l'Église que là, nous sommes en plein dans Apocalypse. Et Apocalypse, Branham dit, c'est le livre des symboles. Quand on parle de vêtements, quelqu'un est en train d'écouter vêtements et il est en train d'imaginer vêtements. C'est un symbole. Et le prophète vient pour décoder le symbole ou
pour vous apporter la révélation du symbole. Dites Amen. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Donc ici, la récompense 5, si vous voulez, a comme 3 parties. Première partie de la même récompense là, être revêtu de vêtements blancs. Église, c'est vrai. Et vous avez ces vêtements blancs là. Partie B, votre nom ne sera jamais effacé du livre de vie. Nous allons voir ça. Peut-être dimanche, si le Seigneur fait grâce. Vêtements blancs, il sera revêtu ainsi. Les vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie. J'écris le nom, si vous voulez. J'écris ça, je n'effacerai pas son nom. Regardez, ce n'est pas le nom de Jésus, mais le nom du vainqueur. Vous êtes d'accord? Son nom du livre de vie. Et la partie C de la récompense, il va confesser votre nom devant son Père. Il dit, je confesserai. Donc la confession du nom devant le Père et devant les anges. J'écris petit, c'est la confession du nom devant le Père et les anges. Voilà la récompense numéro 5, fait de 3 parties ici. Vous serez revêtus de vêtements blancs. Nous allons voir, ça veut dire quoi? Être revêtu de vêtements blancs. Oui, nous allons voir, je n'effacerai pas votre nom du livre de vie. Nous allons étudier à quel moment le nom peut être effacé du livre de vie et à quel moment le nom ne peut pas être effacé du livre de vie. Et c'est quoi le livre de vie? Vous êtes là? Oui, la confession devant le Père et devant les anges. Et ça, c'est très facile parce que chaque fils qui a grandi et qui a marché dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Quand ce fils-là avait atteint un âge et le Père l'avait soumis sous la conduite ou l'éducation, comme on appelait, d'un tuteur. Le tuteur l'encadrait, l'enseignait. Parce que le Père était un homme riche, il avait des biens, il n'avait pas du temps pour être là. Mais il mettait un tuteur qui devait surveiller l'éducation de cet enfant. Et frère me dit, chaque jour, le tuteur devait rendre compte auprès du Père. Il faisait des rapports. Et si les rapports étaient positifs, et quand l'enfant là aura atteint un âge précis, le Père lui-même devait organiser ce qu'on appelle une cérémonie d'adoption, où il rend témoignage de ce fils-là, un témoignage public. Et Dieu l'a fait à Jésus sur la montagne de la transfiguration, dans Matthieu chapitre 17. Vous êtes là? Il a fait cela à Abraham sur les chaînes de Mamré. Il a fait cela à Moïse sur une montagne de Sinaï. Et c'est comme ça que Dieu glorifie son enfant. C'est comme ça qu'il rend témoignage. C'est comme ça qu'il témoigne de son nom. Il confesse son nom. Nous allons venir, ça c'est la cérémonie d'adoption. Maintenant écoutez. À celui qui vaincra, sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Vêtements blancs. Vous êtes avec moi? Écoutez. Ce n'est pas pour la première fois que la Bible fait allusion des vêtements blancs. Si vous voulez avoir une petite histoire sur les vêtements blancs, nous pouvons repartir en arrière. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir que les vêtements blancs ont commencé depuis là-bas dans l'Ancien Testament. Allons dans Proverbes, afin que nous puissions apporter la révélation. Non, Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Si tu peux trouver ça pour nous, écoutez.
Écoutez, Église, qu'en tout temps, tes vêtements soient comment? Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. La Bible demande à ce que toi et moi, qu'en tout temps, aujourd'hui, demain, à tout moment, chaque instant, que nos vêtements soient comment? Vêtements blancs. Allons dans Daniel, il a vu l'ancien des jours, il était revêtu de vêtements blancs. Vous pouvez noter Daniel 7, le verset 9. J'ai regardé, pendant que l'emplacé des trônes et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige. Vous êtes là? J'ai lu la partie A du verset 9. Si vous allez dans le Nouveau Testament, vous allez voir dans Matthieu 17, 1 et 2, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Le verset 2, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. À sa résurrection dans Matthieu 28, le verset 1 à 7, moi je vais prendre un extrait. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Vous avez vu ça? Vous pouvez noter Luc 9, 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent d'une éclatante blancheur. Vous êtes là? Dans Apocalypse chapitre 4, le verset 4, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Vous êtes là? Et sur leur tête, des couronnes d'or. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est votre Bible. Maintenant, prenons ce que le prophète dit ici. Dans Exposé des arts de l'Église, chapitre 7, page 256. Vous ouvrez la parenthèse, vous écrivez 264 ligne 3, comme ça. Page 264-3. Écoutez comment le prophète va expliquer ça. La promesse à celui qui vaincra. Apocalypse 3, 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses saints anges. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Si vous voyez ça, dites Amen. Écoutez, ce verset est en fait une répétition du verset 4 qui fait allusion aux quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Vous suivez? Il y a bien des années, on employait un dicton sans doute tiré de ce verset. Il disait: gardez vos vêtements propres. Donc, si quelqu'un n'a pas souillé ses vêtements, en d'autres termes, il a gardé ses vêtements. Comment fait-on pour garder ses vêtements propres? Écoutez, ce qui voulait dire, ne vous engagez pas dans des choses douteuses. Ne pas souiller ses vêtements signifie ne pas s'engager dans des affaires douteuses. L'Église dit Amen. Garder ses vêtements propres signifie ne pas se mêler des affaires douteuses. Tu connais que cette fille-là a un mauvais comportement. Et quand vous êtes avec elle, tu fais toujours des bêtises. Elle est en train dans des histoires pas bien. Pas bien.
Ou elle veut t'influencer pour que tu fasses quelque chose de pas bien. Écoute le conseil divin. Garde tes vêtements purs. Ne te mêle pas de ces histoires-là. D'autres le feront. Et vous pourriez être tenté de vous y engager. Ou quelqu'un pourrait même essayer de vous impliquer. Mais restez en dehors de tout cela. Qui peut dire amen? Et prenez une route qui vous en éloigne. C'est pourquoi frère Branham dit, en tant que chrétien et chrétienne, il ne nous est pas demandé de voir jusqu'à quel niveau nous pouvons nous rapprocher du péché. Il dit au contraire, voyez combien jusqu'à quel niveau vous pouvez vous en éloigner. Un véritable chrétien se soucie de son âme. Une véritable chrétienne se soucie de son âme et cherche des choses à plaire à Dieu. Or, Dieu récompensera. Est-ce que c'est la vérité? Ceux qui suivent ce conseil. Si vous gardez ce conseil, si vous suivez ce conseil, si vous respectez cela, Dieu va vous récompenser. Ils seront vêtus de blanc, tout comme lui est vêtu de blanc. Est-ce que vous savez que Jésus est vêtu de blanc? Très bien. Pierre, Jacques et Jean l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Ses vêtements étaient blancs comme la lumière. Voilà comment les saints seront vêtus. Leurs vêtements resplendiront d'une blancheur immaculée. Si votre vêtement est noirci, si votre vêtement est souillé, comment rendre cela blanc? Allons d'abord dans la Bible. Je crois dans pas Ézéchiel, dans Zacharie chapitre 3, à partir du verset 1. C'est venu. Et il faut que je vous donne ça. La Bible raconte l'histoire du sacrificateur Josué. Pas de Josué qui était avec Moïse. Vous êtes là? Et le sacrificateur Josué, et Zacharie le prophète l'a vu en vision. Il s'est tenu là devant Dieu et Satan s'est approché et a commencé à accuser le sacrificateur Josué parce que ses vêtements étaient sales. Je prends ça pour vous montrer que aussi longtemps que vos vêtements sont sales, le diable trouve quelque chose à aller dire à Dieu. Il va vous apporter là-bas des accusations à cause des vêtements que vous portez qui sont sales. Écoutez, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Or, remarquez dans toute la Bible, dans la réalité comme ça, il n'y a jamais eu un sacrificateur souverain qui s'appela Josué. Vérifiez la Bible. Il y a eu Josué qui était avec Moïse. Il y a eu Josué, fils de Jéhojada, qui était avec Zorobabel au temps de la reconstruction du temple. Je vais écouter un amen. Il était sacrificateur. Mais là, Dieu fait voir au prophète Zacharie, le sacrificateur, le souverain Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait où ça? Pour faire quoi? Bon, il l'accusait pour quel motif? Écoutez, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisan arraché du feu? Venez écouter le verset 3. Vous allez voir la raison pour laquelle il accusait. Or, Josué était couvert de vêtements propres. J'ai bien lu? Or, Josué était couvert de vêtements. Ah, tu vois, il avait des vêtements sales. Et il se tenait devant l'ange. Avec ses vêtements sales. L'ange prenant la parole, regardez la grâce. Dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements. Mais tu vois que les vêtements sales, il n'y a que Dieu lui-même qui peut changer ça. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève quoi?
Ah, qu'est-ce qui salit les vêtements? Et qu'est-ce que l'iniquité? Hein? Non, l'iniquité, c'est ce que vous savez que vous devez faire, mais vous ne le faites pas. On a enseigné ça, non? On a vu les iniquités, les péchés, les transgressions, les fautes, les erreurs, les faiblesses. Est-ce que vous vous souvenez de ça, Église? L'iniquité, c'est vrai que c'est un péché, c'est une sorte de péché, mais le mot iniquité signifie ce que toi tu sais que tu dois faire, tu ne le fais pas. Ou ce que tu sais que tu ne devrais pas faire, mais tu le fais quand même. C'est pourquoi on appelle ça l'isumunanko. Est-ce que c'est ça? Donc tu sais que tu ne dois pas faire ça, mais tu le fais. Et c'est ça qui salit les vêtements. C'est ça qui noircit la robe. Vêtements blancs ou robe blanche. Je veux que tu dises ça comme ça dans ton cahier. Vêtements blancs ou robe blanche, c'est la même chose. Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de quoi? Très bien. Alors donc tu vois que ceux qui auront vaincu, ils auront des vêtements blancs. Et ce qu'on appelle ici vêtements blancs, ce sont des habits de fête. Église, vous êtes avec moi? Quelle fête? Et vous savez qu'il y a une fête qui vient. Les noces de l'agneau. Si tu es d'accord, dis Amen. Voici les vêtements blancs. Alors, de quels vêtements? Quand on parle de vêtements, il dit, j'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Alléluia. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mire un turban pur sur sa tête et il lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Donc pendant qu'on habille Josué, pendant qu'on lui enlève les vêtements sales et qu'on lui revêt des vêtements de fête, l'ange de l'Éternel était là. Or, tout le monde sait que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Lorsqu'il vient sous la forme d'un messager, dites Amen. L'ange de l'Éternel fit dans Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Bon, s'il dit ainsi parle l'Éternel des armées, c'est que cet ange-là est un prophète. Donc tu vois que pour que Josué puisse avoir des vêtements de noces ou des vêtements de fête, il y a eu un messager prophète. Dites Amen. Était là, présent. Si l'épouse n'a au milieu d'elle un prophète, vous n'aurez pas de vêtements de noces. C'est pourquoi les gens rejettent le message de Branham. C'est pas par leur faute, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été prédestinés pour ce message. Parce que quiconque croit ce message, il recevra l'habit de noces. Je veux dire que frère, ces vêtements, ce ne sont pas des habits qu'on porte par le corps. Il dit ce sont des robes de l'âme. Une robe de l'âme. Et puis quand il dit que c'est la robe de l'immortalité. Cette robe, ce n'est pas une robe cousue par des mains d'un tailleur. Cette robe, en d'autres termes, c'est une théophanie. Si tu veux, un corps glorieux. Vous savez qu'il y a aussi la robe de l'incrédulité. Amen. Bon, allons d'abord pas avant. Exposer les arts de l'Église. Page 265, ligne 1. Donc, vous allez écrire comme ça. Page 265-1, comme ça. Écoutez ce que le prophète dit. Vous savez que nous vivons au temps de la fin. Si c'est vrai, dites Amen. C'est dans cet âge que les églises vont se réunir. Dans cet âge, les églises vont faire quoi? Ils vont se réunir. Et de même qu'elles sont actuellement au levier de commande de la politique mondiale, elles auront bientôt en main les finances du monde. À ce moment-là, si vous n'appartenez pas à l'Organisation mondiale des églises qu'on appelle le communisme, la Confédération mondiale des églises, vous ne pourrez plus acheter ni vendre. Vous perdrez tout. Ceux qui restent fidèles à Dieu, et qui se gardent de soumettre
seront fortement tentés de céder. Des prédicateurs cédéront. C'est une prophétie. Ils ont beaucoup d'argent en banque, ils ne veulent pas investir ça pour l'œuvre de Dieu. Quand ce moment-là arrivera, ils vont dire, oh là, ils vont céder. Écoutez, des prédicateurs céderont avec l'excuse de servir Dieu à l'intérieur de la structure du système antique de la paix. Ils se laisseront flatter et amadouer par la hiérarchie. Et les gens suivront ces faux bergers jusqu'à l'abattoir. Mais au jugement, ils seront tous trouvés nus. Ils seront tous trouvés comment? Nus. Ils ne recevront pas ces vêtements blancs. Et ils ne marcheront pas avec lui. Vous ne pouvez pas marcher la main dans la main avec le diable, dans les vêtements souillés du monde, et compter être ensuite avec Dieu. Vous ne pouvez pas marcher la main dans la main avec Satan, le diable, et en même temps avec Dieu. C'est à cause de ça, Dieu est un séparateur. Dieu est un ségrégationniste. Dieu n'est pas un mélangeur. Quand il vient à vous, il vous séparera. Il a dit à l'autre, c'est pas toi de t'enlever l'autre, dis ta main. Et si tu es dans ta vie, il va te séparer. Et pour quelle raison il te sépare? Pour ne pas que tes vêtements soient souillés. Si l'église est là, dis ta main. Beaucoup de gens, surtout que nous sommes dans la Odyssée, ils vont se retrouver nus, mais ils ne le savent pas. C'est la caractéristique de cet âge orgueilleux. Les gens pensent qu'ils ont quelque chose. Et puisque tu dis que tu es riche, tu vois que tu n'as besoin d'être rien. Moi, Dieu, quand je fais mon diagnostic, je sais que tu es misérable. Tu es pauvre, tu es aveugle et tu es comment? Nu. La nudité de la Odyssée vient du fait que la Odyssée a rejeté la parole de l'âge. Et quand vous rejetez la parole de votre temps, vous ne serez pas revêtus. Vous irez à l'église. Vous serez des membres d'église, des super membres d'église. Mais vous ne ferez jamais partie du corps mystique d'église parce que la robe blanche ou les vêtements blancs, c'est la parole, les vêtements de la parole de l'âge où vous vivez. Attendez, on va lire tout ça. Mais comment il dit ça? Vraiment, il dit, vous ne pouvez pas marcher la main dans la main avec le diable. C'est grave. Dans les vêtements souillés du monde. Donc, quand vous êtes en pleine mondialité, vous êtes revêtus. Est-ce que vous savez que la convoitise est un vêtement? Est-ce que vous savez que l'adultère est un vêtement? Est-ce que vous savez que le mensonge est un vêtement? Oui, vous êtes revêtus de ça. C'est pourquoi vous montez. Vous êtes revêtus de convoitise. C'est pourquoi vous convoitez. Et quand vous venez ici, nous vous dépouillons de ce vêtement par la parole. Parce que c'est l'homme qui a donné l'ordre à ceux qui étaient là de dépouiller le sacrificateur Josué, de lui enlever les vêtements sales et de lui revêtir des vêtements de noces. L'ange de l'Éternel était là et il a dit à ceux qui étaient là, entre ceux qui étaient là, Caleb et Pongola aussi étaient là. Il dit, enlevez-lui les vêtements sales. Et chaque fois que vous venez dans la maison de Dieu pour écouter la véritable parole inspirée de Dieu, il vous enlève les vêtements sales. Les vêtements de pensée charnelle, les vêtements de pensée mondaine, les vêtements de soucis, les soucis de la vie qui étouffent le peuple selon la parole. Et quand vous venez la soucier, il faut un message inspiré pour ôter ce vêtement de soucis et vous revêtir des vêtements de noces. Alléluia. Frère Branham me dit, vous ne pouvez pas marcher. Tu vois la main de la main avec le diable. Dans les vêtements souillés du monde et compter. Et ensuite avec Dieu. Écoutez, Église, il est temps. Parce que chez toi aussi le temps est arrivé. Il est temps de faire quoi? De vous réveiller. Amen.
de Dieu qui crie, sortez du milieu d'elle. Elle est mise pourquoi? Des religions organisées. La voix de Dieu, c'est qui? C'est William Marion Branham. Toi là, je ne fais pas par détour. Frère Madame dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Amen. Amen. Vous écoutez la voix de Dieu. C'est-à-dire, tu prends la porte, tu écoutes William. Et ce qui sort de sa bouche, c'est ce que la colonne de feu a donné à l'église. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Amen. C'est Dieu qui parle. Écoutez, frère, madame. Fouillez les religions de ce monde comme la peste. Amen. Il vous demande de fuir les religions. C'est pourquoi Dieu n'est pas religieux. Amen. Mais le diable est très religieux. Amen. Dieu est un chrétien. Amen. Dites Amen. Amen. La religion, c'est du diable. Amen. Et donc, si vous venez ici, parce que vous pensez que c'est le fait de venir être sauvé, tu viens là, tu portes des jupes, des robes, quand tu sors de la rue, tu fais des bêtises. Tu n'es qu'un religieux. Une religieuse. Vous ne trompez personne. Parce que dans votre propre conscience sait que vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. Amen. Écoutez le message. Il dit, fouillez les religions de ce monde comme la peste. Dites Amen. Non, moi je veux que quelqu'un dise Amen. Amen. Est-ce que ça te fait du mal? Non. C'est trop du mal, ça me fait du bien. Vous voyez, ne marchez plus avec le monde. Cette phrase signifie qu'avant vous marchiez avec le monde. Donc arrêtez de marcher avec le monde. Ne marchez plus. Le monde, c'est quoi? Frère, tu pourras rapidement trouver cette citation, non? On va le lire. Avant de pouvoir le monde, c'est nom de la Bible. Je vous avais dit le jour là que le monde est fait de trois choses. On va lire ça là. Non, il avait seulement dit le monde. Quand il dit ne marchez plus. Le monde. Quand vous écoutez le monde, Église, attention. Quand vous écoutez le monde, Branham dit, le mot monde, ça veut dire cosmos. Et c'est vrai. C'est-à-dire les systèmes qui sont sur la terre, les systèmes anti-parole, bien sûr. Vous êtes là? Voilà, ça y est. Oh, j'aime cette écriture. Écoutez. Jean 1 Jean chapitre 2. Le verset 15, 16. Si je lis, toi tu lis après moi, pour que ça reste dedans de toi. Donc chaque fois que tu feras ce truc, tu vas comprendre que toi, tu n'aimes pas Dieu. Je lis, toi tu lis. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Oh non, tout le monde n'a pas lu, je sens ça. Je veux que tout le monde lise après moi. Il faut que tu lises ça. La convoitise de quoi? De la chair. La convoitise de la chair. Tout ce qui est dans le monde de quoi? La convoitise des yeux. Tout ce qui est dans le monde quoi? Très bien. 3. L'orgueil de l'orgueil de la vie. Ne vient point du Père, mais vient du descend. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Dites Amen. Amen. Je n'ai pas tort d'exposer. Tu vois, la convoitise de la chair, c'est ça qui produit l'impudicité, la fornication, les adultères. Vous êtes là? La souillure du corps. La souillure du corps. Vous allez voir que dans la Bible, il y a deux sortes de souillures. Il y a... Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Dans la Bible, il y a deux sortes de souillures. Il y a les souillures du corps et il y a les souillures de l'esprit. Nous allons y venir. Regardez. Donc, dans la convoitise de la chair, vous avez l'impudicité. L'impudicité, c'est le contraire de la pudicité. Parfois, vous utilisez le contraire. Impudicité.
L'impureté, c'est le contraire de la pudicité. Alors, quand on dit impudicité, beaucoup de gens pensent que impudicité, ça veut dire tu comprends mal le français. L'impudique, c'est quelqu'un qui s'habille de façon vulgaire. Il y a les femmes qui là, c'est ça l'impudique. Donc, elle attise l'appétit sexuel. Une femme impudique, c'est ça une femme impudique. Un homme impudique, c'est un homme qui porte des habits et alors qui faut monter ses formes et tout pour que nous l'aille. Ça, c'est l'impudique. C'est-à-dire que c'est une femme qui n'a pas de pudeur. Or, quelqu'un qui a de la pudeur, amen. Or, la fornication, c'est une vie de souillure qu'on appelle le copinage. Avoir des rapports sexuels que tu n'es pas marié, tu es fornicateur. J'ai pas écouté, non? Oh, mais il parle de récompense, il commence à attaquer. Mais oui, si tu n'es pas vainqueur, tu ne pourras pas marcher avec des vêtements blancs. Convoitise de la chair, ça te donne ça. L'impudicité. C'est pour chaque fois que vous verrez une chair, même si elle s'est dit bébé du tabernacle de l'agneau, alors que là-bas, toutes les formes derrière c'est dessiné. À chaque pas, les reliefs de son corps sont mis en exergue. C'est une impudique. Amen. Les gens ont des histoires. Je ne sais pas qu'est-ce que vous mettez là. S'ils mettent des grippes sur la poitrine, ma belle amie, quel mot qu'à sa maison, sans avant. Non, oui, ça c'est qui. Elle porte une ceinture, elle pousse ici. Elle pousse ici. Elle pousse ici. Elle pousse ici. Et puis elle prend un petit par-dessus qui ne s'arrête qu'ici. Et toutes les deux bombes là se mettent comme ça. Comme la bombe qui a tombé à Hiroshima à Nagasaki. Et puis vous là, des rétrogrades comme ça, vous venez de me voir dans mon bureau pour fréquenter le Seigneur de ces gens. Vous n'êtes pas né de nouveau. C'est pourquoi vous portez votre dévolu sur le Seigneur qui ne sont pas né de nouveau. Parce qu'une né de nouveau mariera un né de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau louchera avec celui qui n'est pas né de nouveau. Parce que c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Et William Branham Hussein, vous ne pouvez qu'aimer la chose qui est de votre propre nature. L'impudique, c'est celui ou celle qui n'a pas de pudicité, qui n'a pas de pudeur. Il y a une solité. Papa mobimba ne pele sengli suka motoli na basuki ça moto te zo na bila libana. Oh, attends, comment? Bon, salut on de papa, impudique. C'est ça ces sœurs là qui sortent de la douche avec juste un pan, elle vient de se laver. Ou avant, elle veut aller se laver, elle met juste un pan. Tout ici c'est vide, il n'y a pas de frais. En tout cas, pan ici, elle met le pan sur la taille ici. Et sur les 16, et sur un morceau de puissance. Et pendant qu'elle danse là, et les passants, et les prolétaires de la parcelle sont en train de voir le spectacle. C'est une impudique. Amen. Je n'ai pas écouté un amen. Si vous ne pas dire amen, changez d'église. Mais les siècles du tabernacle ne continueront à dire. Et les corbeaux vont commencer à couder. Prédication dirigée. Ça veut dire que toutes les prédications sont dirigées. Parce que je ne prêche pas contre les chaises, les pots, les baffes, les micros. Je dirige ma prédication vers les âmes. Et s'il y a une âme ici, écoute la parole. Parce que je suis en train de te dépouiller. Exactement ça. Moi, si nous maman mon lâche. Moi, si nous et maman mon lâche. On parle de l'impudique. C'est-à-dire que ce qui a l'axe,
Autant il va pêcher un peu ça comme madame voici. C'est une critique. Donnez-moi la permission de prêcher. Amen. Et vous, diacre, vous avez un mandat divin. Et votre autorité peut faire que vous bloquez une soeur depuis le portail. Tu la regardes, tu dis, va à la maison t'habiller. Oh, mais je suis habillé. Non, toi, tu n'es pas habillé. Tu es habillé de façon impudique. Amen. Voilà. Amen. Avec des filets comme ça. Tu pour ta côte. Tu t'as appris tes sous qui ont. Ce qu'on va là, tu as un petit filet. Ce qu'on va dans ma petite pour qu'on tombe plus pour toi. Toi, moi, je suis là, la pêche tombe plus pour toi. Pour nous mettre un filet. Habille-toi bien. Sinon, tu es impudique. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Non. Ça, c'est la convoitise de la chair qui provoque ça. L'impudicité, la fornication, les adultères, la masturbation. Amen. Je parle pas seulement des hommes qui se masturbent et qui ont fait les savons leurs femmes. Excusez-moi, passez l'expression, mais j'ai dit la vérité. Amen. Je parle de ces femmes-là qui sont animées de pulsions, de passions jamais. Et que quand ils rentrent dans la chambre, ils se croisent les pieds. Et il y a même dit, c'est bizarre. Comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit, comment une fille de Dieu qui est née de nouveau, amen, peut se donner du plaisir soi-même. Et ça, un prêtre catholique ne peut pas prêcher ça. C'est des paniers fondus. Il ne va pas prêcher ça, il aura peur que les bébés finissent de fuir et il aura pu me dire, je m'en fous. Que vous payez la dîme ou pas, si on prendra soin de l'homme de Dieu. Amen. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont soutenir le ministère. Donnez-moi la permission de prêcher. C'est à cause de ça que la convoitise de la chair produit ces choses. Mais non, la convoitise des yeux, tu vois, c'est un rapport avec le cerveau. Et le cerveau, c'est la conception cérébrale. Et la conception cérébrale fait allusion à l'esprit. Et alors, c'est ça qui souille l'esprit. La convoitise des yeux amène l'envie. Lula. Donc, une sœur, elle n'a que 225. Elle a négocié le bus à 100 francs. D'ici jusqu'à Potopoto, elle descend. Les 25 personnes disent ça jamais à plus. Et elle garde les 100 francs. Maintenant, elle vérifie chaque magasin. Chez Diallo, chez Mamadou, chez Keïta, chez Salifa. Et elle essaie des robes et tout ça, des jupes et tout. Après, on dit, à Kakola, même a pris. Quand je paye, je reviendrai. Mais tu fais quoi? Là, on sait que ça vient à mission. Convoitise des yeux. Amen. Ça souille l'esprit. C'est pourquoi beaucoup de gens qui se disent des religieux, ils ne savent pas qu'on doit achever la sanctification. Voilà. Vous êtes là? Amen. Si tu es sanctifié, regarde, on voit à chaque fois la vérité. On voit, elle ne porte plus de pantalons. On voit, elle ne met plus de vernis. On voit, elle ne voit plus de fond de teint. Elle ne met plus de tirés. Elle ne met plus de boucles d'oreilles. Elle ne met plus de rouge à lèvres. Ça, c'est la chair. Tu vois, ça, c'est, tu t'es sacrifié. Tu t'es débarrassé des souillures du corps. Maintenant, qu'en est-il des souillures de l'esprit? Ce que nous, les gens, on ne peut pas voir. Lisons ça dans la Bible. Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 7. C'est venu juste comme ça. Ça, ce ne sont pas maintenant. C'est comme ça, c'est la manne qui tombe du ciel. Le pain chaud qui fait du bien. 2 Corinthiens chapitre, pas 1 Corinthiens 5. Là, ça parle du mariage. Mais 2 Corinthiens 5. Tu vois, c'est ça. Le verset 1. Vérifiez. Ah, c'est ça. J'aime cette verse. C'est cette écriture. Écoutez, ayons donc de telles promesses. Toi et moi, on a dit c'est telle promesse. Luc 17, 30. Dieu dans la chair humaine. On a Malachie 4. Dieu lui-même sous la forme d'un prophète pour restaurer la foi. On a Zacharie 14, 7. La lumière qui vient éclairer la contrée en ténébreux pour que nous autres, qui étions dans les terrains de dénomination, on voit la lumière qui a brillé. On a Joël 2. Ayons donc de telles promesses. On a Apocalypse 10, l'ange de Christ qui descend avec le petit livre ouvert. Et il donne l'argent afin que les gens mangent. Vous êtes là? J'aime la traduction du roi Jacques en anglais. Si vous prenez 10 secondes, la Bible dit, l'ange dit à Jean, prends le livre et avale-le. Vous savez, quand tu avales quelque chose, ça ne devient pas partie intégrante de toi. Tu peux vomir ça. C'est comme un enfant qui a avalé une bille.
il peut chier ça, n'est-ce pas? Amen. Mais si elle avait mangé la bille, c'est différent. Amen. Amen. Si vous prenez roi Jacques en anglais, Apocalypse chapitre 10, à partir du verset, on n'a pas dit Jean avant de lire. C'est écrit mange le livre. Or, quand tu manges quelque chose, ça devient chim, donc bon alimentaire, chim, et puis ça se transforme en sang. Parce que votre sang vient de ce que vous mangez. Si tu ne manges pas, tu seras anémié. Et maintenant, dit quelqu'un qui est anémié, il marche tengo. Il marche un petit peu, il peut tomber. Il aura des vertiges. Car faute de sang, diminution de sang, tu es anémié, tu es déséquilibré. Mon papa, mon cœur, c'est que beaucoup de gens parlent parce que ça les anémiés. Ils n'ont pas conformément le sang. Et bien, vous avez besoin de la transfusion du sang. Et ce soir, j'ai du sang frais qui vient du ciel. Et je voudrais opérer la transfusion du sang pour chasser l'anémie dans l'église. Et donner la permission de prêcher. Mange le livre. Et il te dit dans ta bouche, quand tu marches, c'est tout comme le miel. Mais dans ton intérieur, c'est ta mère. Et quand tu témoignes ça par les lèvres, c'est merveilleux. Mais quand tu as vivre ça, c'est pour la mère. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de quoi? De la chair. Et conjonction de continuation. Et de quoi? De l'esprit. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc ça c'est la forme contractée en français. Si on décontracte ça, on va lire ceci. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de toute souillure de l'esprit. Je vois qu'il va la série Amazon. Ça c'est l'université de la parole. Donc il y a des souillures de l'esprit et il y a des souillures de la chair. Dites d'accord. Les femmes se lavent. Après, elles se maquillent. Je ne parle pas du palissage, je parle du make-up. Make-up, l'anglais appelle ça en français maquillage. Make-up. Bon, il y a des anglophones ici. Le Borlin, il est là. Comme ça. Ça veut dire maquillage. Elle s'est lavée. Après, elle s'est salie. Je suis un documentaire avec mon épouse. Au J7 en Afrique. Donc on voit quelqu'un qui a un autre visage. Et puis devant il y a une table avec beaucoup d'histoires. Et elle me dit, à pourquoi elle apparaît? Frère, autre qui tombe au what? Amen. Elle se prend, elle s'est habillée. On est venu de se laver pour se salir. C'est quoi? Ce sont des souillures. Amen. Donc le lavage tout par la parole va vous laver, vous nettoyer. Une sœur est venue à l'église pendant que Branham me prêchait. Elle avait des formes de teint. À Yokili Lobakini, à côté de la salle, à Sokole le frère Branham. J'étais venu avec du make-up. Si vous lisez ça, le make-up partout. Quand j'étais écouté, j'avais, c'est bien dit, du fond de teint. Et je suis allé, j'ai enlevé ça de mon visage. Branham m'a regardé, il a dit, tu es proche du ciel. C'est pourquoi je ne crois pas aux sœurs qui mettent du make-up. Je ne crois pas aux sœurs qui font des formes de teint. Ils ne sont pas nés de nous. Ceci mérite d'être répété. Je ne crois pas aux sœurs qui pratiquent du make-up. C'est un signe de manque de nouvelles naissances. Amen. Rasta. Tu vois que le ménage va bouton. La salle à mine. Va faire un département. Il va te donner un savon qui correspond à ton teint, ta peau. Et un savon. J'ai reçu un jeune pasteur qui voulait, qui veut que je puisse l'encadrer au ministère, au pastorat et tout. Donc, dans mon atelier, je parle, je sais qu'il va écouter cette audio, mais il comprendra que ce n'est pas pour discréditer. Mais je vais donner un témoignage. Ici. C'est comme les scènes qu'on voit, atelier, partout.
partout ailleurs, là c'est noir. Ça c'est quoi? Et parce que ça me fait même honte. Toi, quelqu'un qui est sympa, qui me dit, j'ai pas compris. Mon épouse voulait juste qu'on puisse avoir le même lait d'étoile. Or, elle a un teint différemment du mien. Et elle a une autre qualité. Moi, ma peau est trop fragile. Dès que j'ai commencé à mettre, c'est même elle qui m'a dit, ah, j'ai Tikaboro, Tikabo. Mais trop tard, avant de lâcher, et Tika qui est déjà. Donc, il y a un peu de Ati, trop, frère, le diable est bizarre. Donc, au début, il y a un solo. Donc, tout va les ânes noirs, il y a un solo. Mon bon, et Jean. Parce que tout noir, comme Monzo avec Télimba. J'aime les gens qui sont décomplexes. Amen. C'est-à-dire qu'il est fier, elle est fière du teint qu'elle a. Amen. Nous sommes au talib bois noir à mon mélis sur lui. Bois épais. Amen. En tout cas, au qui tombe. Yéboka yébakata. Amen. Amen. Il n'y a que le ciel, pas qu'il y en ait la peau. Amen. Si c'est petit, t'avais. Bon, non, ça c'était une parenthèse. Purification de toutes les souillures de la chair et de l'esprit, en faisant quoi? En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc vous voyez par là que si vous vous purifiez des souillures du corps, vous n'avez pas achevé la sanctification. À l'extérieur, autrefois, c'est une soeur, c'est un frère. Mais qu'est-ce qui t'a dans ton esprit? La convoitise il y a encore. Les séries télévisées, de Hollywood, des images, de novelas, au latin. Il y a beaucoup de ceux qui vont manquer dans les bras parce que quand le mot aura lieu, elle sera collée en train de suivre novelas. Amen. Amen. Même si tu boucles ça, ça va arriver. Amen. C'est toi là, tu peux passer ça dans la prière. C'est toi là, tu peux passer ça en méditant un verset qui va aider ta vie. Moi, je veux une église qui a achevé la sanctification. C'est-à-dire que le corps, on te voit, tu es un frère. On va cracher, et puis après, il tombe en scène. Vous avez déjà vu ça? Il faut qu'il tombe d'abord en scène, et puis elle crachera. N'est-ce pas? Ça commence à l'intérieur, et puis ça ira dans l'extérieur. Est-ce que c'est vrai? Que Dieu commence à l'intérieur, et qu'il amènera le travail de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand vous commencerez à voir l'extérieur changer, c'est qu'un grand travail venait déjà d'être fait que vous n'avez pas vu. Ça, c'est ça, la convoitise des yeux, non, de la chair qui produit ça. Maintenant, il y a des souillures de l'esprit par la télévision, ça vous souille. Les films de porno, ça vous saoule. Amen. Les images des femmes nues, ça vous saoule. Amen. Les femmes mal habillées que vous regardez à longueur de journée, ça vous saoule. La musique vulgaire que vous écoutez, ça vous saoule. Amen. Pas le corps mais l'esprit. C'est vrai, vous devenez faible quand vous venez à l'église. Vous dormez, vous somnolez. Je suis chrétien, ça fait bientôt peut-être plus de 30, ça peut faire 32 ou 33 ans. J'ai jamais dormi à l'église. Pas même une seule fois. Parce que pour moi, c'est important ce qu'on dit là. Et si je ne veux pas manquer un détail, quand tu dors à l'église, tu fais quoi avant de venir ici? Tu regardes la télé et ça affaiblit ton esprit. Et maintenant, quand tu commences à écouter la parole, il y a un combat dans le champ, dans la plus grande bataille jamais livrée. Tu vois encore Gohou qui est en train de parler là, et de te dire, on prêche quelqu'un, il rit quoi, il voit certaines choses. Amen. Donc, il faut le dépouiller de ce vêtement sale pour lui revêtir des vêtements de justice. Parce que qu'est-ce qu'un vêtement blanc? La Bible dit que ce sont des vêtements de justice de Jésus-Christ. Vous êtes là? Est-ce que vous avez compris ici? Non, les mains, moi, la citation là, ils ont dit, ah, tu kango, ils ont dit, tu son Est-ce que quelqu'un peut tirer la main? Est-ce que ça te fait du bien? Merci Seigneur. Écoutez. J'aime ça. C'est Dieu qui parle. Fouillez les églises de ce monde comme la peste. Ne marchez plus avec le monde et rendez votre vêtement blanc
Par quoi? On rend son vêtement blanc par la repentance et le sang de l'agneau. Faites-le maintenant, car demain, il pourrait être trop tard. Si ton vêtement a été sali, tu peux rendre cela blanc par la repentance et par le sang de l'agneau. Et je peux te dire déjà que le sang de l'agneau, c'est le message des lettres. La repentance, c'est changer de direction. Vous êtes là? Est-ce qu'on peut avancer? C'est où? Exposé message de l'Église, page 352, ligne 2. Et c'est ce que l'Église a toujours fait, dans tous les âges. Elle a abandonné la parole de Dieu pour adopter ses propres credos et dogmes. Elle s'est organisée et elle s'est unie au monde. Donc, elle est nue. Donc, elle est comment? Elle est nue. Et Dieu juge son impudicité. La seule manière pour elle de sortir de cette terrible situation, c'est d'obéir au Seigneur en revenant à sa parole. Vous voyez ça? Y a-t-il ici ce soir quelqu'un qui veut revenir à la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Qu'est-ce que la robe, le vêtement blanc? Parce que vous en êtes dit. Sortez du milieu. Apocalypse chapitre 18, le verset 4, vous pouvez noter ça. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Milieu d'elle, elle, église organisée. Église fabriquée par le système humain. Et le système anti-par vous. Vous êtes là? Fabriqué par les hommes. Non, j'ai donné le verset, ce n'est pas la base de Bible là. C'est le verset de la Bible, Apocalypse 18, 14. Non, 4 plutôt, Apocalypse 18, 4. Ce vêtement-là, c'est quoi? Vêtement blanc. Comme madame dit, il y a un prix à payer pour ce vêtement. Et ce prix, c'est la séparation. Si vous voulez avoir le vêtement blanc, il y a un prix à payer pour ça. Et le prix, c'est la séparation. C'est-à-dire que tu acceptes de te séparer avec le monde. Dites Amen. Et vous dites Amen, mais vous collez encore les choses du monde. 10 ans après avoir écouté le message, vous continuez à rester dans les histoires du monde. On vous attrape là toujours. Vous revenez, vous êtes toujours là. C'est comme un monsieur qui a mis au monde avec une femme. Et puis le bébé là, depuis qu'il est né, il est né en 2000, 2010, il est toujours bébé. 2020, c'est toujours un bébé. Et les hommes de la terre, vous allez dire, il y a quelqu'un qui tourne. C'est pas ça. Ça est libre. La technologie, ça au fou. Au fou, quand tu as l'air. Par contre, souvent, il retourne. Est-ce qu'il y a quoi une date? Frère, un bébé qui est né 10 ans, 20 ans après, quand il y a un cas de l'autre, il y a des années. Vous m'avez pas la mystique, mais la libérée, pour tout est homme. Toi, quel mois n'a pas eu, 20 ans après, il y a un bébé. Même la maman, pour avoir peur et que c'est libéré. Si c'est vrai, c'est vrai. On commence à arranger des projets pour aller jeter ça, je ne sais pas où, pour fuir. Et comme tant de gens, je ne sais pas, pour ceux qui ont boit cahier, on a la fille, tant que ceux qui n'ont pas, eux, il faut qu'on le connaisse avant dans un système. Arrive maman, na ils ont dit. Mais tu es revenu comment? À ça, qui est. Les autres me disent, qui est. Ça, c'est dans le naturel, je voulais vous détendre. Mais dans le spirituel, je veux dire quoi? Quelqu'un qui a appris à cela depuis 2000, tu as pris de la terre. Ça fait 20 ans que tu marches dans la foi. Tu n'arrives même pas à vaincre. Des petites choses telles que la télévision, telles que les séries de télé. Tu ne peux pas vaincre ça. Nous avons vu. Amen. Hein? Tu es un phénomène spirituel. Et je vais te dévêtir de cette robe de chaîne de télévision non censurée pour te révéler
chacun de vous de l'épée du roi. Parce que quelqu'un qui a l'épée du roi, il saura comment tailler ces choses. Il aura la censure au-dedans de lui. Vous avez le filtre de l'homme qui réfléchit et qui produit le goût de l'homme sain. Si vous avez le filtre au-dedans de vous, ma mère me connaît comme une dangereuse. Je ne connais pas quel type de bestiole il y a dedans. Mais s'il y a un filtre, le filtre a pour mission de retenir tout ce qui n'est pas l'eau. Et il laisse passer l'eau. Frère, dans ces derniers âges, faites attention. Ne vous abusez pas. Ou ne vous, parce qu'on dit au frère Branham a dit. Vérifie, le frère Branham dit là. Mais le filtre de l'homme qui réfléchit. Parce que quand tu frère Branham dit, tu ouvres ta matrice, parfois on va arrêter dans ta main. Et puis, au temps où on a fait rire, il y a un vieux téqué qui était agent de grands hommes délit. Il avait des chaleurs ici au niveau de la poitrine. Des chaleurs au niveau de la poitrine. Il commençait à maigrir. Il est allé au CHU. On devait faire une radiographie du thorax pour comprendre pourquoi. Et pendant qu'on faisait une radiographie du thorax, le gars qui fait, c'est un homme médecin, il veut vous tuer. Dès qu'il a vu la radio, mais comment tu fais pour vivre? Le monsieur dit comment? Il dit, tu as un gros cafard là, logé dans ta poitrine. Il dit, j'ai 21 ans. Ici, c'est moi qui fais la radio. J'ai jamais vu ça. Et après ça, il a montré à monsieur. Le vieux là s'est évanoui. On a réanimé, il a encore regardé le cliché. Il s'est évanoui. Il a dit, ici, on ne peut pas faire une opération comme ça. Une opération. Tu vois, le vieux là, il était dans la rue de Foura. Le Foura, il a vendu sa basse. Les autres gars de grands amis, ils ont cotisé de l'argent. Il est allé en Inde, accompagné de son épouse, dans le souci de se faire une opération du calme thoracique pour qu'on extrait le gros cafard. Le spécialiste de l'Inde là, parce qu'il a mené tout le dossier médical, il a regardé. Il dit, mais c'est ce qu'on va trouver là-bas, il le met dans ses appareils, il regarde, il sort les clichés, il dit non, tu n'as pas de cafard. Il dit, ici il y a superposition d'images. Ça veut dire que le jour quand on faisait la radio, il y a eu un cafard qui était à l'intérieur de l'appareil. Le gars s'est encore évanoui. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Pour que vous puissiez commencer la nature de l'église. Quand on lui avait dit qu'il a un cafard, il s'est évanoui. Quand on lui donne la bonne nouvelle qu'il n'a pas de cafard, il s'est évanoui. Donc, et la bonne et la mauvaise nouvelle ont produit le même résultat. Amen. Le gars, on l'a remis, il a dit c'est pas vrai que tu as dit, oh, il dit attendez. Ils ont appelé notre expert. Il a pris la radio. Lui, il est super. On a refait plus de 3 fois la radiographie. Il n'a pas de cafard. Le gars s'est évanoui encore. Et puis on l'a réanimé, il est revenu. Donc il commençait à mourir. Pas parce qu'il était malade, mais parce qu'il a accepté qu'il y avait un cafard qui était au-dedans de lui. Donc quand il sortait du chalet dans la poitrine, c'est le cafard là qui marche. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont. C'est moi, vous allez dans vos églises, là, oh ma mission, n'a pas mon suivi à mon dos, dans mon concours. On a sorti le marabouillat ici. Frère, nous on a des vrais Africains. Venez au Congo, il y a des vrais totems. Nous avons une cause. Comment Bibi, ça a 1 million. La carte de nous autres, si le pasteur va continuer à prêcher. Il faut des monteurs. On doit vous ôter ces choses-là. Et le vieux là est revenu. Il a porté plainte contre le CH. Parce qu'il avait vendu sa parcelle. Il a tout fait et tout pour 0 maladie. À cause de quelqu'un qui a fait une mauvaise interprétation des clichés. Et aujourd'hui, dans le spirituel, on a beaucoup de prédicateurs comme ça, qui font de mauvaises interprétations du cliché parole. Il te colle un démon que tu l'as même. Au sein de nos voix, c'est un esprit. Alors il faut venir chez moi et on va marcher vers le rond-point de terminus médical, toi et moi, nus. Dans le message, j'écoute. Si je suis seul comme ça, j'ai eu des chaînes de fou. Je me suis imaginé, moi, Caleb et Popola, avec une chaîne de soeur, nous deux nus, en train de rouler sur le rond-point de
bosso, la ciment, passer la ciment. Yeah! Et vous dites que c'est le message. Frère, nous on a le filtre de l'homme qui réfléchit. Amen. Vous ne mourrez pas. C'est comme ça qu'il y a une maman ici qui a fui l'église. C'est comme si on a dit, tu es allé là, il y a une maman qui a dit, il dit, ah, papa, Calais, d'accord, ok. Frère, il y a des gens qui ont une approche compliquée. Et parce que dès que tu vois, moi, Dieu me parle chaque jour à 6 heures pile. Même moi, je vous dis la vérité, je suis Dieu ne m'a pas encore parlé à 6 heures pile. Moi, je me parle vers les 3 heures, 24 heures, 1 heure, 6 heures. Je dors profondément. Mais elle, Dieu la parle tous les jours, 6 heures. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Et mon non, va vous ça, encore, t'es ici, mon Congo. Nous avons le bien dans les 6 heures. Il y a un moment où je vois que tu es un vrai serviteur. C'est un méchant. C'est tonton. Donc, il y a une femme qui a dit la tigre. Ok, il y a une femme qui a dit on a eu comme des amis. Oh non, on a coûté à 8 5 ans parce que nous avons le bien dans le bar. Un gars a fait tout un assuré ça. Oh, ouais, le gars a eu là, excusez-moi, terrassement. Il a dit, maman, je suis. Hein? Elle dit, oui, nous avons dit 5 ans. Elle dit, maman, d'accord, c'est bien, j'apprécie ce Dieu-là. Donc, j'appelle ma femme, qu'elle me rejoigne ici, et puis je vais lui instruire. Beaucoup dans la chambre, si moi, si la gare, si vous vivez dans le salon, je t'impose. Ah, tu n'as pas cité ta femme. La telle est ici. J'ai fait sortir l'épée du roi. Va-t-il à ton Dieu qui te parle depuis que tu as pu chaque 6 heures que moi, que 20 calais de Congo, je refuse. Oh, mais le pasteur est tel, je ne sais pas son nom, il est déjà décédé. Mais il y a aussi la kanga gauche, il y a un pasteur est tel. Moi, je t'ai dit que 20 calais de Congo, fils de William Branham, j'ai écouté le 7e saut. Et puis, je viens là te voici une grande femme comme ça qui peut m'enfanter. Même si tu étais plus âgé que moi, je ne le ferai pas. Va-t-il à ton Dieu là, moi j'ai refusé. Qui le fera? Et voilà, ça n'a qu'à moi, je me dis à péter. Et puis, mon sac, je suis parti. Elle a quitté l'église. Elle est allée dans une autre église. Elle a dit, Dieu m'a dit de quitter ta vraie radio parce que Dieu a déjà abandonné Calais. Gloire à Dieu. C'est son Dieu là qui voulait me séduire avec elle qui m'a abandonné. Mais le Dieu de William Branham est toujours avec. Amen. Le filtre de l'homme qui produit le goût de l'homme. Donc pendant que nous on prie, on quitte nos maisons. Pour venir chercher Dieu. Toi, tu pries, tu quittes ta maison pour venir me faire tomber. Quel maudit. Amen. Et dis Amen. Amen. Voilà. Écoutez. C'est-à-dire que ça, l'écriture, c'est chaud. Mais le croyant, c'est réussi. Est-ce qu'on peut continuer à lire? Frère Branham me dit. Est-ce qu'on a jubilé le culte? Ah, donc je peux pouvoir prêcher sans pression. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que j'ai commencé à me dire que les autres citations vont rester. Bien. Allons pas à pardon. Je reviens. Est-ce que ça te fait du bien? Exposer les arts de l'Église, c'est où? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, je donne juste la référence, lisez ça à la maison. Page 262. Il y a une 2, on a déjà lu ça. Ça, tout ça, on a lu. Essayez un peu d'avancer. On va prendre ce qui est costaud ici. Frère Branham me dit, dans le 4e saut, le 21 mars 1963, paragraphe 292, j'aime cette citation. Puis still, c'est 392.
392, excusez-moi, j'ai donné une mauvaise orientation au frère. 392. Puisse-t-il se repentir? Et nous avons vu que c'est la repentance et le sang de l'agneau qui nous aide à avoir une robe purifiée. Vous êtes d'accord? Maintenant, écoutez. Puisse-t-il se repentir en ce moment? Venir rapidement vers toi et être rempli de l'huile et du vin. Vous savez ce que ça veut dire? Être rempli de l'esprit et de la révélation. On a étudié le 4e sur l'espace. Et que la robe dénominationnelle, virgule, la robe de la mort, virgule, de Caïn, se transforme en robe blanche comme neige. La robe de la vie éternelle que l'époux leur remettra. Si elle a dit amen. Vous voyez, il y a une robe dénominationnelle. C'est la robe de la mort. C'est celle qu'on appelle la robe, le vêtement de Caïn. Alors par la repentance, cette robe dénominationnelle est carrément ôtée de vous. Vous êtes revêtus de la robe de la vie éternelle. Cette robe blanche comme neige que l'époux vous remettra. Dites amen. Cette robe, c'est la robe de l'âme. Question de réponse. Du matin 3 janvier 1954, paragraphe 150. Écoutez, vous allez voir que c'est la robe de l'âme. Ce ne sont pas de costumes que nous portons. Non, non, non. Ce n'est pas des super wax ou des viscos, non. Mais c'est une robe de l'âme. Vous voyez, la mort, la seconde mort, c'est la mort de l'âme. Ok? C'est la mort de ceux qui n'ont pas eu la robe de l'âme. Cette robe, écoutez. C'est ça, c'est exactement. Le même diable, sous des formes religieuses, tu vois, le diable vient de nouveau, il vient ici. C'est toujours le même diable qui était dans Genèse là-bas, Genèse 3:1. Mais quand il vient, dans ces derniers jours, il vient sous la forme de la religion. C'est vrai, je te dis, le diable est religieux, mais Dieu n'est pas religieux. Dieu est chrétien. Le diable aime la religion, mais Dieu déteste la religion. Parce que qu'est-ce qu'une religion? Une couverture. Le même diable sous les formes religieuses qui a persécuté le Christ. C'est ce même diable qui est dans l'église aujourd'hui. Le même diable est où ça? Dans l'église. Voilà, il est dans l'église. Qui porte de longues robes. Vous voyez déjà les gars qui portent de longues robes dans l'église. C'est le même diable, les ecclésiastiques. Le père, le pape, un grand papa comme ça qui porte des robes. Il n'a pas honte. Mon Seigneur le cardinal, papa qui porte des robes, des vêtements de femmes. Il ne lisent pas la Bible, Deutéronome 22:5 les condamne chaque jour. Ils n'ont pas besoin de porter. Point. Écoutez, je ne parle pas des robes qui couvrent leur corps. Vous voyez? Je parle de la robe qui couvre l'âme. Vous voyez? Je peux m'arrêter là, vous pouvez lire le reste. Donc je parle de la robe qui couvre quoi? Les vêtements blancs, les robes de l'âme. C'est-à-dire une théophanie, en d'autres termes, le corps dans lequel nous serrons quand celui-ci est détruit. Et Saint Paul l'a dit si merveilleusement bien. Allons-y. Dans 1 Corinthiens. C'est 1 Corinthiens. Laissez-moi 2 Corinthiens 5. Vous allez voir quelle robe il est question. Donc vous avez vu ici qu'il est question de la robe de quoi? La robe de l'âme. Question et réponse. Du 3 janvier 54 le matin. Paragraphe 150, robe de l'âme. 1 Corinthiens chapitre, donc 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1 à 9. Oh, j'aime cette écriture.
habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cet temps, dans ce corps, dans ce vêtement ici de mortalité. Désirons revêtir notre domicile céleste. Ben, tu vois, comment quelqu'un peut revêtir son domicile? Est-ce que dans le langage humain, ça s'est dit? Oh non, bon, moi je quitte l'église, je vais revêtir ma maison. On va dire, monsieur, écoutez ça, revêtir notre domicile céleste. Alors, il y a un domicile céleste à revêtir. Et ce domicile céleste, c'est ce vêtement blanc. C'est cet habit de l'âme. Écoutez, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Si tu es trouvé vêtu, tu auras droit à revêtir le domicile céleste. Ça veut dire quoi? Si tu es trouvé rempli du Saint-Esprit, tu pourras maintenant avoir le corps céleste. Vous comprenez ça? Et qu'est-ce que le corps céleste? C'est le corps de la théophanie. Le corps dans lequel nous serons dans le ciel. Si quelqu'un comprend ça, dit Amen. Eh bien, c'est du moins, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Tandis que nous sommes dans cet temps, ce corps, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, vous êtes là? Mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Celui qui nous a préparé, formé pour ce corps-là, pour ce revêtement céleste, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit, c'est-à-dire les premiers versements de l'esprit. Celui qui nous a donné les acomptes, les prémices, les premières manifestations de l'esprit. Et Paul avait raison, parce que dans la faits, ils avaient les premières manifestations de l'esprit. Ils avaient un acompte. Comme tu achètes un terrain à 100 000, tu avais donné 50, il restait 50. Ils ont eu le premier versement le jour de la Pentecôte. Vous êtes avec moi? Et dans ces derniers jours, l'autre partie qui manquait est revenue. Et alors, tout a été payé et vous avez le titre de propriété incontestable. Parce que si vous avez un terrain, vous avez donné 100 000, il reste 100 000, tu as des droits dans ce terrain à cause de la vente, le propriétaire a des droits à cause de la partie restante. Et tout au long des âges, le diable avait des droits, parce que c'était juste verser le sang. Jésus à Golgotha a versé le sang. Or, Jésus devait faire deux choses. Verser le sang et revenu pour nous revendiquer. Pour réclamer son bien. Or, tout au long des âges, il n'avait pas réclamé les biens. C'est pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 5, quand Jean a vu, la Bible dit Jean pleura. Mais les pleurs de Jean ne durèrent pas longtemps. Car l'ancien des jours, le vieillard, un ancien expérimenté, a dit à Jean de ne pas pleurer. Car le lion de la tribu de Judas, le lion a rugi dans ses derniers jours. La crinière du lion. Remarquez vous-même, Apocalypse 10, il dit quand il descend, il rugit comme un lion. Or, Amos 3 dit, vous êtes là? Est-ce que je dois ouvrir là-bas? Vous voulez qu'on prêche? Amos 3 pose 7 questions avant de dire, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses certaines. Il a posé 7 questions. Ça commence par 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Vous êtes là? Il pose encore une autre question. Je vais prendre ça en désordre. Le filet tombe-t-il de la terre sans pourtant qu'il y ait une capture, une prise? Il pose encore, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Vous êtes là? Il sonne encore, il parle encore. Il lui dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit auteur? Tout ça, c'est des thèmes. Mais moi, je vais tirer ceci. Le lion rugit-il dans la forêt sans qu'il puisse y avoir une proie? Dans quel
capturé quelque chose. Au milieu de l'Apocalypse, c'est quand il a rugi, il a capturé qui? William et Maria. La preuve prédestinée de l'ange Christ. Quand il rentre dedans, quand il commence à prêcher, avant se pose encore la question. Les lionceaux, poussent-ils les guerriers? C'est ça que leur gagnait. C'est ça que fait une capture. Il y a des lionceaux ici. Si tu dis Amen, c'est que tu as vu quelque chose. Quand tu dis Amen, c'est que tu as encore vu quelque chose. Alléluia. Quand le lion rugit, la biche a peur. Le chacal a peur. Les autres animaux partent se cacher. Mais le lionceau sort pour aller vers. Dans ces derniers jours, le lion de la tribu de Juda a rugi. Les pentecôtistes taillent. Les pentecôtistes ont fui. Mais toi, le lionceau, tu es en train de jubiler. Parce que le cri du lion ne te fait pas peur. Le cri du lion te retient de ton identité. Alléluia. Nous avons les acomptes de l'esprit. Est-ce que c'est bon? Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Verset 6. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Lorsque tu es dans ce corps, ça t'éloigne du Seigneur. Vous voyez? C'est à cause de ça que tu as instauré la prière. C'est un canal qui te maintient toujours dans la présence de Dieu. Parce que le corps t'éloigne de la présence du Seigneur. Je te dis la vérité, le corps là t'éloigne de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a mis la prière. Alors chaque fois que tu verras que tu t'éloignes de la prière, c'est pour t'entendre aussi calmer. Parce que le corps déjà, dans sa condition mortelle, te garde éloigné de Dieu. Et Dieu a mis la prière tout au long de ce voyage terrestre, du plan du salut. Pour que toi, par ce canal, tu montes. Beaucoup de gens pensent que quand ils prient, c'est le contraire. Oh Seigneur, j'écoute, même à l'église. Oh Dieu, descends. Oh Seigneur, descends. Fais des prières dénominationnelles. Donc, on a dit la prière, c'est de ne pas faire descendre Dieu, et c'est plutôt l'homme qui monte vers Dieu. Change de nom. Seigneur, descends. Seigneur, je monte vers toi. Seigneur, laisse-moi monter vers toi. C'est comme ça. Ne plus pas comme les gens. Faille, le feu, on monte au tia, monte au mba, Non. Il prie sans révélation. Nous, quand on prie, on appelle à Dieu les promesses de aujourd'hui. Alléluia. C'est moi, je m'amusais à répéter les prières de Branham. Regardez comment il prie. Vous sentez qu'il connaît à qui il s'adresse. Branham dit c'est seulement les prières. Et tu peux prendre toutes les brochures, lis que les prières du début à la fin. Tu vas apprendre comment on prie. C'est comme ça que nous on faisait quand on a cru le message. Donc on lit les prières de Branham. Quand on va dans la communion avec les frères, on dit on fait caler le prix. Voilà. Système en tchapou. Je te dis, si vous faites ta prière, frère, en tout cas, le frère a pris. Il ne connaît pas les exercices auxquels tu t'es livré. Mais les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas ça. Et ça, personne ne nous avait montré ça. Au canon, la chambre, tout le temps, on a prié avant ça. Donc, j'ai dans mon répertoire des prières. J'ai choisi les prières de Marguerite. Abonnez-vous qui pour la ici, regarde les gens. Betty formule la prière. Mais la prière déjà convainc la personne qui est dans l'âme. Le démon a eu peur ici. Et vous priez comment? Pourtant, il y a ma brochure, vous n'avez jamais eu cette idée-là jusqu'à ce que je parle. Vous êtes là? On termine le verset 7, s'il vous plaît. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Je vois. Pourquoi on ne doit pas marcher par la vue? N'oubliez pas qu'il y a la convoitise des yeux. Donc c'est des convoiteurs. On marche par la foi. Et la foi, quand les yeux se ferment, toi tu vois. Là où les yeux de l'homme regardent, il n'y a pas de voix. Toi tu regardes par la foi, il y a la voix. On dit le Congo, il n'y a plus de boulot. Toi tu ouvres les yeux de la foi, tu sais qu'il y a le boulot. Là où le médecin a vu, il a mis les réponses. Il dit c'est incurable. Quand tu regardes dans l'incurable, là, tu vois le curable. Amen.
avec toujours sa Bible ici, comme au coussin. Le médecin dit, d'après mon livre, tension 2, tu es mort. La femme fait sortir le livre. D'après le mien, tension 2, je vis. Ça dépend de quel livre vous utilisez. Et ça dépend de quel yeux vous regardez. Je ne crois pas que le dessein de Dieu puisse échouer. Le but de Dieu n'échoue pas. Parce que frère Abraham dit, Dieu lui-même s'investit ce but. Il le fait, il le protège jusqu'à ce que son dessein se manifeste. Et je suis convaincu que je suis sur terre dans un but plus. Il y a un dessein de Dieu pour ma vie. Et je suis aussi convaincu que ce dessein n'est pas encore accompli. Par conséquent, amenez tous les démons de la vie. Je suis loué même le diable qu'ils viennent sur mon chemin. Aussi longtemps que je suis sur le chantier du dévoi, le diable va s'incliner. Je vais passer. Aussi longtemps que tu es sur le chemin du dévoi, le diable va s'incliner. Tu vas passer. Je veux que tu dises, je vais passer. Je veux que tu l'aies pas dit, je vais passer. Tempo. Amen. C'est la vérité. Que ce soit les murs de Jéricho, le son de la trompette de Jéricho, que ce soit les sons de Jourdain, la présence de l'âge, je vais écarter ça. Que ce soit les sons de la mer rouge, la bataille de Moïse, que la mer s'étire. Alléluia. Pourquoi? Je suis en train de vous dépouiller du vieil vêtement, afin de vous revêtir le vêtement blanc. Vous pouvez le recevoir au nom de Jésus. Alléluia. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Et qui est plein de confiance de mieux. Qui est plein de confiance de génie. Parce que le nom lit, ça veut dire quoi? Parce que le nom sanguin, ça veut dire quoi? Rien du tout. Plein de confiance. Vous savez, la foi et la confiance, en anglais, ça se ressemble. Faithful, n'est-ce pas? Mais regardez, confiance signifie sentiment de sécurité que l'on éprouve quand on est dans la présence d'eux. Si j'ai confiance en toi, c'est que je me sens en sécurité quand je suis avec toi. C'est pourquoi je peux fermer les yeux pour toutes les attaques qui viennent derrière, parce que c'est que toi qui es derrière, tu vas barrer ça pour moi. Hein? Quand les soldats de la Bible, ils combattaient comme ça, dos contre dos. C'est-à-dire, moi je m'en fous de toutes les guerres qui vont s'élever ici, parce que Yéli-Chari va s'en occuper. Et lui, il oublie toutes les flèches qui viennent de cette direction, parce que c'est un frère carré de Congola, va s'en occuper. Donc, contre nous. Vous êtes là? Le père Samson a attrapé les renards et il les attachait que contre eux. Il a mis le saut. Vous êtes là? Est-ce qu'on peut aller? Nous sommes pleins de confiance. C'est-à-dire que je suis sûr que ce Dieu-là, qui a envoyé Branham, qui l'a confirmé par la colonne de feu, et qui a annulé les programmes que ce petit garçon qui prêche la Caleb, le petit prédicateur, il devait aller en Europe, Dieu l'a convaincu, il a annulé tous ses programmes. Moi j'étais à la fac, quand je suis comme ça, le tableau devient noir, je le vois lire. Et quand je sors de la classe, je reprends ma voix. On a prié pour moi, on m'a oint d'huile, et je n'étais pas guéri parce que je refusais de prêcher. Et quand j'ai dit au Seigneur, je prêche, j'ai été guéri sans le concours de Dieu. C'est à cause de ça que je sais que Dieu m'a appelé pour prêcher. Pas que je voulais prêcher, frère. Il m'a convaincu, il m'a contraint à prêcher. Mais toi, quand tu pries, tu dis, moi, je mets ma confiance. Le gars là, à moi qui le manque. Et je suis devant Dieu, je sais que je répondrai. Au jour du jugement, je me dis la vérité. Tu prends ta foi, tu crois ce que je dis que frère Branham me dit. Et Branham, c'est Dieu qui a dit. Tu fais confiance, c'est fini. Plein de confiance.
ferme le portail bleu là, personne ne va à la maison. Jusqu'à ce que le frère là va revenir. Vous la soeur la revient. Je ne peux pas croire qu'on amène un cadavre ici. Ça peut te continuer à la mort. Je ne pécherai plus. Je ne crois pas ça. Frère Branham est en train de prêcher. Le frère qui était assis là, il est converti, c'est comme il est mort. Il est allé prélever le pouls, le gars est mort. Il est venu. Madame prêche. C'était son secrétaire. Moi, je ne crois pas au pasteur que les secrétaires, les femmes. Le secrétaire du pasteur, ça doit être un garçon. Amen. C'est ça. Papa, il est mort. Frère Madame, Chali a dit absolument rien. Il n'a pas coupé le cerveau. Oh, Akarama Wabatote, non. Il a fini de prêcher, le cadavre est toujours. Et quand il a fini le service divin, il est descendu. Il a demandé son nom, c'est qui? On a donné son nom, il a appelé par son nom, il est revenu. Et il s'est lancé. Amen. Il n'a pas prié. Il n'a pas prié. Il a demandé son nom et il l'a appelé. Amen. Et aussi, que je répète le Dieu de Branham. Et je me suis efforcé toute ma vie à me dire que c'est que Branham me dit. Toi, tu attends la résurrection de God, mais je parle de toi qui es ici. N'est-ce pas que tu as un problème que toi tu trouves que c'est incomplet? C'est grand. Un problème, tu trouves qu'il n'y a pas de solution. Je suis en train de te défier maintenant. De mettre ta foi et ta confiance. C'est que je suis en train de prêcher. Et tu sors d'ici changé. Tu sors d'ici avec quelque chose d'autre. Le concert est tombé. Le concert. Quelqu'un avec le concert de la gorge. Tout le concert est tombé. Kyste. Afin que le kyste sans qu'on le perde, le kyste est descendu. Et on a vu qu'à l'événement se régresse. Le Dieu là, n'est-il pas ton Dieu? N'est-il pas le même hier, aujourd'hui? Alléluia! Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Mais les chrétiens qui sont fatigués dans ce vieux corps. Amen. Nous pressons la vérité du Seigneur. Amen. Si vous me demandez, je veux que le Jésus vienne maintenant. Amen. C'est-à-dire que s'il vient me trouver en train de prêcher, c'est la meilleure des conditions. Amen. S'il vient me trouver en train de dire Amen, c'est la meilleure des conditions. Amen. C'est dans la venue du Seigneur, je veux que ça soit maintenant. Alléluia. Je termine par la dernière citation. Cette robe, oh Dieu, c'est quoi? Ce vêtement blanc. Vous pouvez lire dans le 5e psaume, vous verrez, les âmes sont en prison, et sur leur robe de l'autre côté, après la résurrection. Mais vous la recevez ici. Il dit, une robe blanche vous attend. Réponds-toi, la robe t'attend, le vêtement t'attend. Vous êtes là? Maintenant, écoutez. 4e psaume, il appelle ça le vêtement de l'immortalité. Ça, je ne voulais pas lire, je vous donne juste la référence. Vêtement blanc, c'est vêtement de l'immortalité. Vous pouvez lire dans Les Fils de Dieu manifestés, il a prêché ça plusieurs fois, même le sermon du 18 mai 1960, paragraphe 192. Il l'a revêtu de la robe de l'immortalité. Vous suivez? J'ai lu juste la phrase là. Vous pouvez lire à la maison. Comme ça vous pousse d'aller lire les brochures. Écoutez maintenant. Là où je veux lire, et puis on va prier. Et où cette citation? Très bien. Le Dieu de cet âge est mauvais. C'est la dernière citation. Prêché le matin du 1er août 1965, paragraphe 161. Le Dieu de cet âge est mauvais, paragraphe 161. Écoutez, Église du Dieu vivant. Vous êtes là? Est-ce que tu comprends quelque chose? J'ai débordé de 8 minutes. Alors laissez-moi prendre ceci et puis je vais m'arrêter. C'est l'encheveux. C'est-à-dire, l'encheveux signifie son vœu de Naziria indique qu'elle est liée à Dieu par un vœu. Écoutez, elle est enveloppée
effet, elle est née pour l'épouse, est une partie de l'époux parole, fidèle à lui en tout point. Tu vois, revêtue de la magnifique robe. Vous avez vu ça? Revêtue de la magnifique, ou enveloppée de la magnifique robe de sa parole, promise pour l'âge dans lequel elle vit. Donc cette parole promise pour l'âge dans lequel je vis, c'est cela la magnifique robe pour moi, et c'est cela la magnifique robe pour toi, c'est cela ce vêtement que toi tu dois avoir. Et alors tu seras digne de marcher avec lui pendant 1000 ans. Vous êtes là? Parce qu'il y a quelques-uns à Thyatire qui n'ont pas souillé leur robe. Comme il y en a quelques-uns à Laodicée qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Comme il y en a quelques-uns au tabernacle de l'agneau qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et par conséquent, ils marcheront avec lui, revêtus de vêtements blancs, de la justice de Dieu. Cette robe parole, le témoignage de Dieu dans leur vie de tous les jours, revêtus du Saint-Esprit, la robe de la vie éternelle, la robe de l'immortalité, la robe de l'âme, ce revêtement spirituel qui révèle l'âme, afin que vous ne soyez pas nus devant Dieu, mais que vous soyez revêtus de la parole de l'heure, si vous avez reçu la parole de votre jour. Est-ce que quelqu'un a compris? Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien. Mettons-nous tous debout. Le dimanche, Dieu voulant, nous parlerons sur « Je n'effacerai pas son nom » du livre de vie de l'agneau. Et je témoignerai son nom devant mon Père et devant ses anges. Il est 17h53, on a encore 30 minutes, on peut prier. On a encore du temps pour la prière, n'est-ce pas? Je voulais que